Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 24 juillet. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Le quintet s'adresse aux juments uniquement. Et nous aurons plusieurs temps forts, le prix de Buenos Aires, mais également le prix de Rome, un groupe 3 pour les 3 ans. Nous évoquerons notamment cette rencontre réservée à la jeune promotion. Nous nous dirigerons ensuite sur la réunion 4 au Sable d'Olonne, réunion pour les trotteurs, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants avec des ambitions légitimes. Si ce programme vous convient, vous pouvez le liker, le partager, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire désormais. On va commencer par cette émission par le quintet, le prix de l'Esplanade, une épreuve qui s'adresse uniquement aux femelles. Ma préférée sera le numéro 5, Atta Josselin. C'est une bonne jument, elle est en retard de gain. Or, elle n'est pas à l'abri d'une incartade. D'ailleurs, pour sa rentrée, elle s'est montrée fautive à Cabourg dans un quintet. Cela dit, auparavant, il faut savoir qu'elle avait gagné plaisamment courant avril sur cette piste d'Anguin. C'est une jument, à mon avis, qui a la pointure d'un lot comme celui-là. À elle de le montrer en se montrant sage. Le numéro 5, Atta Josselin. On lui posera le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Arina Dream. Laurent David m'en a parlé en bien au cours du premier semestre. C'est une jument de qualité, une jument dure à l'effort, qui ne lâche jamais le morceau, qui a de la qualité. La dernière fois, elle a été disqualifiée à Vincennes dans une course référence, mais elle était encore bien en course à ce moment-là. Il faut la reprendre, d'autant qu'elle peut se targuer d'avoir déjà gagné sur la piste d'Anguin. C'était au mois de mars. Le numéro 1, Histoire moderne, est la moins riche du lot, et pourtant c'est une jument de qualité. 5 victoires déjà pour elle en une quinzaine de courses courues. Disqualifiée dernièrement sur la piste de Royan, il faut la racheter. À mon avis, elle peut parfaitement intégrer un podium dans cette course. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Attention également au numéro 8, Aradiba, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e d'un quintet à Cabourg le 9 juillet. Le numéro 13, Amma de Briqueville, mérite crédit. Elle a couru 7 fois. Résultat, 5 succès, 2 places de deuxième, du 100% de réussite dans les deux premiers. Le bémol la concernant, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis 2 mois, à savoir depuis le 18 mai. C'est pour cette raison que je n'ai pas placé plus haut ce numéro 13, Amma de Briqueville, mais sachez qu'elle a déjà gagné à Anguin également. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 7, à savoir Houle de Rivière. Le numéro 7, c'est Hello Mademoiselle. Le numéro 3, Houle de Rivière. Et le numéro 4, à savoir Oli Mélois. Ces trois-là se connaissent bien. Elles ont été affichées 2e, 5e et 6e d'une épreuve de référence disputée début juin à Vincennes. En chiffres pour ce quintet, le résumé sera le suivant: 5, 10, As, 8, 13, 7, 3 et 4. La suite du programme, on passe directement au prix de Rome, la quatrième course du programme, donc le groupe 3. Pour les 3 ans, nous avons au départ un cheval invaincu, c'est le numéro 7 à Isoar Vedake, 7 courses au compteur, 7 succès. Le dernier en date ayant été obtenu sur cette piste d'Anguin, dans le prix de Berlin. Il tentera de faire aussi bien dans le prix de Rome. Il est présenté par Philippe Allaire, qui n'est autre que le tenant du titre avec Heart of Gold. Autre Allaire dans cette course, autre protégé de Philippe Allaire, c'est le numéro 8, Call Me the Reese, que l'on connaît moins en France et pourtant il a de la qualité, c'est le plus riche du lot. Il a fait sensation en se hissant parmi les meilleurs de sa promotion en Italie, et à mon avis c'est le principal opposant, Allaire contre Allaire dans cette course. 408, Call Me the Breeze, un cheval qui compte déjà 6 victoires et 3 places de deuxième en 10 courses courues. C'est un bon cheval, il a notamment terminé deuxième du Grand Premio de Milan. Le 405, Invincible Cash, est également un cheval de premier plan. N'oubliez pas que courant février, il avait pris la 3e place du Critérium des Jeunes, le prix Comte Pierre de Montesson. C'est un cheval de qualité qui a déjà affronté les meilleurs de sa promotion. À mon avis, ici, sa redoutable pointe de vitesse finale sera exploitée car la longue ligne droite d'Anguin va favoriser ses intérêts. 407, 408, 405, à mon avis, ce sont les 3 chevaux de la course dans ce 4e rendez-vous. Laurent David présente également dans la 7e le 708 Fanal de Garden. C'est un bon cheval, il doit rendre la distance certes, mais c'est un cheval qui est au mieux. Il sera pieds nus et à mon avis il peut jouer la gagne ici, tout comme le numéro 11. C'est Fleuron d'Acadie qui sera préparé en conséquence, qui a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Gilles Delacour m'en a toujours parlé en bien. Le cheval avait connu quelques ennuis de santé, tout est rentré dans l'ordre. Et attention, le 701 également, Falcao de Chenu, qui sera avec Eric Raffin, pieds nus, et qui devrait faire sa course, et pleinement faire sa course. C'est a priori un favori logique. 701 Falcao de Chenu. Je lui poserai toutefois 2 outsiders.
le 8 Fanal de Gardanne et le 11 Fleuron d'Acadie. On passe au Sable d'Olonne, Réunion 4. J'ai eu l'occasion de me retenir dernièrement avec Eric Lamberts. Il me parlait en bien du 102 Gibus Indien. C'est un cheval qu'il estime, qui avait bien gagné à Saint-Brieuc début juillet. Il en escompte ici un bon comportement. Dans la deuxième, il présente le 207 Gazelle du Val. Je vous en avais parlé les dernières fois. Elle a répondu présente en signant 2 succès. Elle est restée au mieux, elle devrait confirmer. On peut toutefois lui opposer dans cette deuxième le numéro 8, Glamoire, une jument dure à l'effort, bonne droitière. Je sais que René Corbin l'aime beaucoup. C'est une jument qui avait bien fait à Lisieux, première et deuxième par 2 fois. Ensuite, elle a gagné à Vichy. Et en dernier lieu, elle luttait encore pour les places lorsqu'elle a fait la faute à Vichy. C'est une jument qui a la pointure. Donc dans la deuxième, 208, 207 sont à mon avis les 2 prétendantes à la victoire dans ce deuxième rendez-vous. On peut le reposer en léger retrait, le numéro 4. C'est Gladys Tuileries, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais qui a montré également de la moyen. Elle peut venir pimenter les rapports d'un trio. 208, 207, 204. Dans la troisième, l'entraînement très en forme de Richard Jory sera à suivre avec le 305 Féline de Lavaux. Une jument toujours présentée à bon escient, elle avait pris la bonne 5e place dans un quintet à Vincennes sans avoir le meilleur des parcours. Depuis, elle a confirmé sa forme en se classant 2e à Luçon. Ici, c'est une première chance, le 305 Féline de Lavaux. Concernant Sébastien Poilane, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser également cette semaine, il avait un partant, notamment au vendredi. Oui, c'était vendredi, c'est bien cela. Il m'a parlé du 510 Euro de Bouer, c'est un bon cheval. La dernière fois, le cheval a bien couru malgré un parcours le nez au vent en épaisseur. C'est un cheval qui vaut un lot comme celui-là. Il a bien récupéré de ses derniers efforts. Et j'ai senti Sébastien Poilane très confiant pour la victoire avec le 510 Heureux de Bouer, qui d'après lui vaut un lot de ce genre. Il convient toutefois de lui opposer dans cette cinquième le 509 Eiko Vocéen, bon cheval préservé par Pascal Barthélémy, un cheval de qualité. D'ailleurs, il avait fait jeu égal à Laval avec Heureux de Bouer. Ces deux-là avaient terminé ce podium d'une épreuve lavalloise. C'était dernièrement. Dans la septième, le 701 Ivanova me plaît beaucoup. J'avais bien aimé ses premiers pas publics. C'était à Lisieux, courant en mars, où ce jour-là, en dépit d'un numéro 14 derrière l'autostart en deuxième ligne, Ivanova avait patienté, longuement patienté, avant de très bien finir pour se classer troisième. Des débuts prometteurs, à mon avis. Ce 701 Ivanova ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, pourquoi pas ici. On peut lui opposer le 705 Ingils, présenté par Laurent Abrivard. Le cheval reste d'ailleurs sur un succès sur cette piste des Sables d'Olonne. Donc la 7e Ivanova avec le 705, 701, 705. Voilà sur les informations de ce samedi 24 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.